Aujourd'hui, Dieu va m'aider de ne pas être transporté par les émotions. Je ne vais pas beaucoup bouger, je vais vraiment rester pour vous transmettre ce que j'ai dans le ventre. Alléluia. Alléluia. Venez avec moi, on lance la musique et c'est bon. Nous avons parlé le premier jour, et aussi paradoxal que cela peut paraître, le premier jour, mais on a commencé avec les derniers livres de la Bible. C'était Apocalypse, n'est-ce pas? L'Apocalypse nous a parlé de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, où on a constaté qu'ils étaient dans l'opulence. Ils avaient beaucoup d'argent, ils avaient tout ce dont ils ont besoin. Et malheureusement, eux qui croyaient être bien habillés, eux qui croyaient avoir tout, être les mieux nantis, malheureusement le Seigneur vient leur dire, vous croyez, mais vous ne savez même pas que vous êtes zéro. Et beaucoup de gens, surtout dans l'église, présentent l'aspect qu'ils sont, des chrétiens, mais malheureusement, spirituellement, ils sont zéro. Alors il fallait absolument se remettre en question. Alléluia. Il fallait absolument se remettre en question. C'est comme ça que, après ce dimanche-là, nous nous sommes retrouvés le vendredi avec un temps de prière pour nous consacrer effectivement à l'Éternel. C'était bon, n'est-ce pas? Amen. Le deuxième dimanche, nous avons eu la deuxième séance de remise en question, pas son l'angle spirituel, mais on a pris l'angle matériel, l'angle humain. Alléluia. C'est comme ça que nous nous sommes référés, pas au dernier livre de la Bible, mais nous sommes partis au premier livre de la Bible qui nous a parlé de Laban. Alléluia. Le premier livre de la Bible, vous vous rappelez, c'est encore quoi? Genèse. Genèse, on a passé du temps à voir l'attitude de Laban par rapport à son neveu. Son neveu qui, à un moment donné, s'est dit, waouh, j'ai trouvé mon oncle, donc j'ai trouvé la sécurité, j'ai trouvé la quiétude, parce qu'on m'aurait appris que le Canada, c'est Canaan. Et à Canaan, le lait et le lait coulent là. J'ai toutes les réponses. C'est ça l'impression que Jacob avait en arrivant chez Laban. Il se disait, ah, j'ai trouvé réponse à mes besoins. Or, il y avait le système de Laban qui l'attendait. Dieu voisin, système de Laban. Un système compliqué où il n'arrivait même pas à comprendre ce qui se passait. Lui qui croyait trouver, la Bible nous dit même au verset 42, et ça c'était la base de mon enseignement. Jacob ose dire à Laban, il dit, nuit était que j'avais le Dieu d'Abraham, mon père. Tu m'aurais même sorti de chez toi les mains. Hein? Donc le but de Laban, c'est un autre but. Laban n'a pas besoin que toi tu puisses avoir les mains avec l'argent, que tu puisses avoir la solution, que tu puisses atteindre ta vision. Non, c'est pas ça. Ta vision, c'est ta vision. Laban a aussi sa vision. Alléluia. Nous avons vu que les gouvernements ont aussi leur vision. Nous avons vu aussi que les banques ont aussi leur vision. Mais ta vision à toi, comment est-ce qu'elle s'accomplirait? Ta vision à toi. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je vais tomber dans une conclusion, c'est-à-dire quoi faire pendant que l'on a remis en question notre vie. Je veux marcher spirituellement et aussi matériellement et humainement pour que l'on se retrouve à une conclusion stable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour ce faire, j'aimerais que vous veniez au premier livre de la Bible. C'est là-bas où je veux m'inspirer pour vous donner la marche à suivre. Alléluia. Oh, c'est toujours une joie pour moi de voir chacun de nous avec sa Bible, avec son carnet et un crayon pour suivre très bien l'enseignement que l'on a. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Genèse au chapitre 41. Genèse 41. Et on va lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 32.
Je veux voir chacun avec sa Bible, son carnet, et tu écris la première des choses, j'insiste encore une fois, c'est d'abord d'écrire les références bibliques. Ce que je vous dis là, c'est de l'ordre que je vous donne. Partout où vous irez, si vous n'appliquez pas ce que je vous dis, vous serez malheureux. Où sont vos carnets et vos stylos, mes amis du département de musique? Absolument. Il faut avoir ça. Parce que vous sortirez d'ici, vous direz, il a bien prêché. Il a prêché quoi? Oh, il a bien prêché. Il a bien prêché quoi? Je ne viens pas ici pour que vous puissiez me coter. Je viens que vous puissiez apprendre. Amen. Que votre esprit soit imprégné, impacté de ce que je vous apporte comme parole. Vous y êtes? Genèse 41, de 17 à 32. On va y aller. Et comme c'est un peu long, on va alternativement se changer pour nous tenir en forme. Alléluia. Moi, je vais lire le premier, vous lisez le suivant tous ensemble. Amen. Amen. Chancelier, où est ta Bible? Mais tu n'as pas de Bible et tu es resté comme ça. Mais ta voisine a une Bible. Très cher voisin. Yes. Maintenant, vous faites quoi? Comme c'est une dame, elle a un frère. C'est pas ça. Toi, tu te mets de l'autre côté. Tu vas alors permettre à la propriétaire de la Bible d'être à l'aise. Chancelier va profiter et toi, tu profites aussi. Ok? Puis c'est un peu plus galant. Mamie, vous t'as vu? Que Dieu bénisse. Amen. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve. Vous pouvez lire le verset 18 tous ensemble, s'il vous plaît? Et voici cette vache grasse de chair et de belle apparence montèrent hors du fleuve. Harmonisons. Je reprends verset 17. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Verset 18, allons-y. Et voici cette vache grasse de chair et belle apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître. Sept autres vaches montèrent derrière elle, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'avais point vu d'aussi laid dans tout le pays d'Égypte. Verset 20, allons-y tous. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Verset 22, allons-y. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même niche. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Verset 24, tous ensemble. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis